Ange seulement se déplace pour lui. Bon, excusez-moi, je vais aller un peu en profondeur parce que je n'ai pas trop de temps. Suivez-moi. Il y a un homme de Dieu en France. Un jour, il priait et puis il s'est évanoui lui-même dans la chambre. Il s'est évanoui. Et en s'évanouissant, Dieu lui a donné une vision sur place. Quand il est tombé, il s'est évanoui et il a eu une vision. Dans la vision, il voit un ange. Ange, comme vous voyez ange là dans les films. L'ange vient vers lui et l'ange commence à pleurer. Aïe, c'était un choc. Parce qu'il n'a jamais lu un verset où on lit ange qui dilate. Quelqu'un comprend ça? Il n'a jamais lu ça dans la Kachabi. Même moi-même, la première fois que j'ai écouté le témoignage, je me suis dit, un ange, il pleure comment? Est-ce que quelqu'un me suit? Et lui, il voit l'ange qui vient, et l'ange pleure, et l'ange lui demande à lui le secours. L'ange lui dit au secours. Lui, il était tellement choqué qu'il regarde, dans sa vision, il regarde l'ange et puis il dit, quelle est cette histoire-là? Toi, qui es un ange de Dieu, tu me demandes au secours. Tu cries vers moi au secours. Attends. Normalement, tu devais demander le secours à Dieu, pas à moi. Comment c'est à moi que tu demandes au secours? Tu cries au secours. Et l'ange lui dit, je demande ton secours, ton aide, parce que le fait que tu ne pries pas, je suis combattu, je suis bloqué dans le deuxième ciel par les esprits de ta famille qui ne veulent pas que j'apporte ta délivrance. Et puis lui dit, c'est-à-dire, l'ange lui dit, c'est lorsque tu vas prier que j'aurai la force pour me libérer. Est-ce que c'est un Nakota? Vous vous souvenez de mon témoignage avant-hier? Je vous ai dit que j'ai vu beaucoup d'anges, mais ils ne travaillaient pas. Ils étaient pour eux là en train de regarder, ils s'ennuyaient même. C'est de ça qu'on parle. Regardez. Reste assis. On a eu une conversation cet après-midi. Bon, je pense qu'il devait faire 11 heures, hein, ou 12 heures. On m'a parlé d'une série de visions, de prophéties que Dieu lui a données sur moi et sur l'Église. Et je retiens une prophétie. Il dit qu'il a vu une image où il a vu qu'on lui a montré l'église de Timbamba jusqu'à chez moi là-bas à la maison. Maintenant, tout le long du chemin d'ici jusqu'à l'église, jusqu'à chez moi à la maison, il a vu 7 barrages. Barrages, 7 barrages. Et quand on lui montre les 7 barrages, il voit 3 barrages qui se sont écroulés, qui sont tombés, ça s'est carrément fissuré, cassé. Et dans la vision, on lui emmène en haut, en hauteur. On lui montre que il reste 4 barrages. Et lui, il pose la question, mais les barrages là, c'est quoi? On lui dit, chaque barrage que tu as vu, ce sont les épreuves de ton père spirituel. Et on lui dit, jusque-là, il a renversé 3. Mais il reste encore 4. Je peux continuer. Maintenant, il voit un barrage. Et le barrage là, il me voit en train de casser moi-même le barrage. Il me voit, je suis en train de casser. Et le barrage avait des fissures. Net guerre à mur, quoi. Maintenant, fissure. Mais je n'ai pas pu tout casser. Et à un moment, il a remarqué que j'étais fatigué. Et il est venu pleurer dans la vision en disant, papa, s'il te plaît, ne baisse pas les bras. Continue à casser parce que bientôt le barrage va se fissurer. Bientôt ça va se casser. Et puis moi je me suis assis parce que j'étais fatigué. Et lui, pendant qu'il pleurait, demandait à Dieu pourquoi papa s'arrête et il n'a plus la force de continuer, il est fatigué. Il entend une voix qui lui dit, c'est parce qu'il n'y a personne qui prie pour lui. Est-ce que vous entendez? On lui dit, hein, c'est pas moi qui suis venu lui dire non, Bengue Sambila fait ça. Pas, si je l'avais dit seul, vous aurez dit je vous fais des pics. Oui, c'est votre frère. Et on lui dit, vous ne priez pas pour votre papa. Priez pas pour lui. Priez pas pour lui.
Maintenant, lui il demande, mais le barrage qu'il n'arrive pas à casser là, c'est quoi? On lui répond, on lui dit, c'est la mort. On lui dit, c'est la mort. Bon. Vous voyez que j'étais inspiré quand je vous ai dit, jeûne et prière, Nakubingisa, Loufo. Vous voyez? Est-ce que moi, je pouvais imaginer que lui, il va avoir une vision comme ça? Et quand on lui dit mort là, on lui dit pas mort dans le sens de battre quelque fois dans l'église, hein? Non. On lui dit c'est une épreuve de mort sur ton papa lui-même. Donc lui-même, la mort est sur lui-même. Aïe. Ça veut dire le programme de jeûne et prière là. Si je blague, moi-même qui prophétise là, je peux être la première victime. Lève la main droite, dit, il est temps de se réveiller dans la prière. Il est temps de se réveiller dans la prière. Ah, tu le dis, il est temps de se réveiller dans la prière. Il est temps de se réveiller dans la prière. Donc Dieu vous parle et il vous dit, si vous n'accompagnez pas votre papa dans la prière, il mourra. Le fond du message, c'est ça. Quand il a fini de me donner ça, posez-lui la question, je ne lui ai pas donné d'interprétation. Donc c'est ici qu'il écoute l'interprétation. Je lui ai seulement dit, j'ai écouté. Mais toi-même, va prier à l'église. Et je lui ai dit, un père, lorsqu'il reçoit une prophétie que Dieu a donnée à un fils, qui lui donne le message, le père ne donne jamais l'interprétation au fils. Il écoute et il garde le secret. Mais seul lui-même comprend le message qu'on lui a donné. J'ai compris, quand il s'est levé pour partir là, j'ai compris pourquoi autour de moi il y a beaucoup de foi. Je ne sais pas si il y a une mout na katia église qui na vivre traverser ma foi net monde. Ce que je suis en train de vivre comme foi. Excusez-moi, ça a commencé depuis novembre 2024. C'est-à-dire mout l'un sur ma foi, mais à mon c'est trop. Donc, moi-même, j'ai compris, oui, c'est vrai. Il y a vraiment un barrage là, et c'est vrai, je suis en train de me relâcher. Et ça, c'est pas bon. Donc, c'est bien, hein, quand moi, je vous vois souvent, hein, vous n'aimez pas trop l'heure de l'intercession parce que vous trouvez qu'on vous torture. Donc, vous venez plus quand on commence à prêcher. Or, vous oubliez que c'est à l'heure des prières de la modération qu'on vous donne des sujets sur prier pour papa et maman. Priez pour l'église. Mais c'est là que Dieu vous acclame. Parce qu'il se dit, mais c'est ce que moi j'attends. Priez pour vos parents. Or, vous croyez que bon, papa a fini de prêcher. Mais quand je finis de prêcher, je vous donne des sujets sur vous-même. Or, le ciel ne vous attend pas sur vous-même. Le ciel veut que vous priez sur votre père, sinon votre père part. Aïe. Ah. Ben demandez dans ma ville. Si Fouang, les Fouang, ça te prend Bikan, famille. Ça te prend Babane. Ça te prend foyer. Ça te prend Santang. Vous avez vu comment je suis tombé malade là? Une grippe qui a duré, je ne sais pas combien de mois. Ah. Maintenant, si je dois comparer sa vision avec le message, je vous dirai ceci. Aucun ange qui veille sur moi n'interviendra pour m'épargner de la mort si les anges ne remarquent pas vos prières. Tu peux te lever et puis dire, mon Père spirituel a l'onction, il est puissant. Laisse-moi. Laisse-moi. Ils doivent remarquer que vous êtes en train de prier. C'est là où vous allez voir que la vision va changer. Dans le monde des esprits, je serai capable de briser la barrière. Regarde bien mon visage, le direct d'aujourd'hui, que j'ai fait de 6 minutes, 9 minutes. Regarde bien ma face. Tu vas sentir que le visage est pâle. Les gens qui lisent dans le plan spirituel, ils vont te dire que c'est comme s'il y a une ombre.
Regarde. Donc, c'est ce que ça veut dire, il y a une réclamation sur toi. Mais tu as le micro, tu es en train de prêcher, mais tu es réclamé. Et tu t'appelles pasteur. Mais tu es réclamé. Ouvre la Bible, ouvre la Bible. Ah, Jésus. Qui est béni? Ah, personne n'est béni. Qui est béni? Quelqu'un arrive à comprendre un peu? Ah, tu arrives à comprendre quand même un peu? Merci. Suivez-moi, regardez. Je vais vous expliquer un autre mystère. Quand Dieu a créé le monde invisible, ah, ça c'est grave, hein, ce que je veux dire. Quand Dieu a créé le monde invisible, ça va? Il a créé par la suite aussi le monde visible. Quelqu'un comprend? D'abord le monde invisible, et puis je ne sais pas quel siècle, quelle année, il a commencé à créer maintenant le monde matériel. Le monde matériel, c'est tout ce qu'on voit là, étoiles, planètes, galaxies, toto, nuages, tout ça, c'est le monde. Toi et moi, c'est le monde matériel, physique. Ça va? Maintenant, regarde, je vais te dire une vérité que beaucoup n'enseignent pas dans les églises. Suis-moi. N'oublie jamais ce que je vais te dire. Dans les lois de la spiritualité, le monde invisible, le monde des esprits n'a pas le droit d'intervenir dans les problèmes du monde matériel. C'est interdit. C'est interdit. Bon, lesquels sont dans le monde invisible? Vous avez les anges. Lesquels sont dans le monde invisible? Vous avez Dieu lui-même. Lesquels sont dans le monde invisible? Vous avez le Saint-Esprit. Lesquels sont dans le monde invisible? Vous avez les démons. Lesquels sont dans le monde invisible? Vous avez les anges déchus. Vous avez Lucifer. Maintenant, moi, je t'explique là. Tout ce monde-là, ils n'ont pas le droit d'interférer, interagir dans nos problèmes. Ah, ça fait mal, hein? Donc, en réalité, je vais vous expliquer quelque chose, hein? En réalité, si toi tu tombes malade, ce n'est pas un esprit de venir te guérir. Si tu es malade, c'est un humain qui doit te guérir. Tu n'as pas encore fini de sentir que c'est faux. Tu n'es qu'au début. Amen. Vous comprenez ça? Je t'explique, hein? En réalité, si tu sens des combats, ce n'est pas un esprit qui doit intervenir. C'est celui qui est à côté de toi qui doit t'aider. Ne vous en faites pas. Il y a des pasteurs qui sont choqués là. Ils sont en train de se dire, mais petit, tu es en train de t'égarer ou comment? Non, attendez. Il ne faut pas vite juger quelqu'un. Restez calme. On arrive. On arrive. Amen. Ça va? Maintenant, je peux continuer? Hein? Le monde des esprits. Seigneur, tu es vraiment sûr? Le monde des esprits, anges, Dieu, Saint-Esprit, démons, sorciers, tout ça là. Amen. Pour rentrer, interagir, interférer, s'impliquer, intervenir dans nos problèmes qui se posent, qui frappent le monde matériel, ils ont besoin des portails. Il faut ouvrir des portes. Et ce sont ces portes qui vont leur donner la permission d'agir. Et l'une des portes qui permet aux esprits de Dieu d'agir, c'est la prière. Donc, quand un problème arrive, maintenant vous comprenez pourquoi l'ange là, quand il n'y a pas eu la prière, il était là, mais il ne pouvait rien faire. Mais lorsqu'il a vu la prière était une ouverture. Là, il pouvait maintenant
venir intervenir pour dire la mort ne frappera pas Pierre. Amen. La mort ne frappera pas Pierre. Bon, je vais le dire plus sagement. Hein. La prière est la permission que nous donnons aux esprits angéliques pour agir. Amen. Donc quand on ne prie pas là, eux ils considèrent qu'ils n'ont pas la permission d'agir. Et tu sais la permission là vient de qui? La permission ne vient pas de Dieu. La permission vient de toi-même. En d'autres termes, le problème de divorce, le problème d'incompréhension, le problème de santé, le problème de maladie, le problème de sida de ta vie là, si tu ne pries pas pour ça, ou personne ne prie pas pour ça, l'ange qui peut guérir, l'ange qui peut apporter la richesse ne viendra pas. Maintenant, je vous explique. On a dit, il y a des mauvais signes, tout ça, loufoua. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire du côté du monde des esprits sataniques, ils ont déjà un portail qui est ouvert. C'est ce qui fait que nous, on sent maintenant les signes nets parfois. Maintenant, du côté du Saint-Esprit, du côté de Dieu, il n'y a aucune porte qui est ouverte. Et la porte que Dieu nous demande d'ouvrir, il nous dit, levez-vous dans la prière. Sinon, vous perdez votre paix. Maintenant, quand il vous dit, levez-vous dans la prière pour lui, papa, il y a beaucoup d'anges qui sont devant la porte. Ils sont de l'autre côté, derrière là. Quand on va commencer à comprendre qu'à la maison, je dois prendre 1 heure par jour, quelle que soit la nuit ou la matinée, je prie pour papa. Ça dit, nous-mêmes, on ne comprendra pas comment la porte là va s'ouvrir. Et chacun va rentrer pour dire, bon, moi je m'appelle Michael. Mon travail, c'est empêcher que tel esprit frappe Habib. Mais si personne ne prie, la porte là reste comment? Fermée. Donc là où il n'y a pas la prière, les anges restent hors d'action du monde matériel. Là où Vicky, Habib et Cersei. Bon, là, on parle de papa Habib, hein? Maintenant, je renvoie ça sur toi-même et ta maison. Les gars, Joe Angane, hein, il continuera d'aller de travail en travail. Il va là-bas, on le chasse. Il va là-bas, on le paye pas. Il va là-bas, on le paye pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu comptes sur les prières de papa Habib. Alors que Dieu te dit, c'est à toi de lever. C'est à toi d'ouvrir ta bouche, de mettre tes genoux au sol et d'ouvrir le portail qui permettra à l'ange puissant qui sait comment gérer ce problème d'agir. C'est à toi. Voilà pourquoi je vous ai posé une question d'intelligence. Où était l'ange qui a sauvé Pierre? Il était même là. Il a même assisté. Il a vu comment on a tué Jacques. Mais il ne pouvait rien faire. Bon, comme toi-même tu me donnes la permission, je vais le dire. Je vais même aller plus loin. Dieu ne peut rien faire s'il ne te voit pas prier. Tes enfants vont échouer. Vos visas là, ça va échouer. Vos mariages là, vous allez vous marier même l'année prochaine même encore. Et moi j'ai vu ça. J'ai vu des gens qui devaient se marier en 2024. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de mariage. Hein. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Maintenant, la question que je te pose. Tous les anges qui visitaient les gens dans les visions là pour dire un tel Akoba l'année 2024, ils sont passés. Ils sont allés où? Ah. Mais c'est parce qu'il y a des portes qui ont été fermées. Donc, comme ces portails sont fermés, ils ne peuvent pas venir. Certains anges pour venir, c'est pas la prière de ta mère, ton père, tes frères. C'est pas quand tu vas leur dire prier pour moi pour qu'on se marie et puis ça va venir. Certains anges pour qu'ils viennent, c'est la prière de papa Habib. Donc si papa Habib n'a pas prié pour ce sujet-là, eux ils viennent pas. Aïe, Saucelle a fait comment?
Et préparez-vous, hein, il y a un autre mariage qui arrive là. C'est une surprise. Amen. Ça va? On est en train de gérer ça dans le cadre. C'est une surprise. Oui. Donc, il y a même des événements où l'ange de cet événement, pour venir, lui n'a pas le droit d'interférer dans ce problème. C'est toi qui dois lui donner la permission lorsqu'il te verra parler à Dieu pour ça. C'est toi qui dois lui donner la permission. Ézéchiel, ouvrez la Bible. Ézéchiel combien? 22. Ézéchiel chapitre combien? Ézéchiel, Ancien Testament, hein? Faut jamais venir à l'église sans Bible, tu croises les bras et puis tu suis le message. Non. Moi, je n'étais pas indiscipliné comme ça. Ézéchiel 22, verset 29 à 31. Ézéchiel combien? Verset combien? À 31. Bon, on va prendre verset 30. Verset 30. Je lis au nom de Jésus. Hein. Je cherche parmi eux un homme. Regarde. Je cherche parmi eux. Je cherche Nadikanda Yabapuachi Moutou. Pas Bantou, mais Moutou. Ça va? Je cherche un homme qui fasse quoi? Qui fasse quoi? Ici, ça veut dire quoi? Une protection, une barrière de sécurité. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Écoutez la suite. Qui se tienne où? C'est l'image de quoi? L'intercession. Vous comprenez ça? Qui se tienne à la drèche devant qui? En faveur de qui? Afin que... Lisez. Afin que... Pouvez-vous lire la suite? Comme il ne trouve pas, regardez la conséquence au verset 31. Je répondrai sur eux ma... Écoutez la suite. Je les consumerai par le feu de ma... Je ferai retomber leurs œuvres sur leur... Dit le Seigneur. Qui élève sa voix ici pour prier pour toutes les personnes qui ont quitté l'église? Tout ce que vous savez faire, c'est vous réunir dans les maisons pour analyser, les appeler au téléphone et chercher les informations. Dis-moi. Et puis même, il vous parle 2 heures même. Hein. 2 heures du temps, il est en train de t'expliquer. Maman du tu avait fait ceci, papa dit, dit ceci. Et puis... Qui élève la voix pour prier pour eux? Personne. Or, Dieu dit, je cherche quelqu'un qui va prier pour eux. Quelqu'un. Il dit, mais je n'en trouve pas. Vous savez que veut dire ce verset? Ce verset veut dire, Dieu n'a pas le droit de s'interférer dans certains jugements. Pour qu'il agisse, il faut qu'on prie. C'est lorsqu'on va prier qu'il pourra faire quelque chose. Si on ne prie pas, il permettra le malheur. Que quelqu'un lève la main et dit, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Dis avec moi, me voici. Me voici. Je lèverai ma voix pour mes enfants. Je lèverai ma voix pour mes enfants. On a des enfants ici qui préparent les bacs, les BPC. Vous, les grands-mères, est-ce que vous êtes déjà en train de prier? Vous avez même des enfants qui n'arrivent pas à trouver le travail. Un maison examen, un allemand, tout ça. Est-ce que vous faites des programmes de prière pour les petits-enfants, les petits-fils? Est-ce que c'est maintenant qu'on prie? On n'attend pas qu'on arrive à des périodes pour prier. C'est maintenant la prière. Un jour, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu sais que je t'ai donné tout Timbamba. Je dis, oh, faut pas mentir comme ça. Toi, tu m'as donné tout Timbamba. Moi, tu as lavé Timbamba. Comment toi, tu dis, tu m'as donné Timbamba? Il m'a dit, aïe, est-ce que tu sais que plusieurs de ceux qui ont quitté l'œuvre, ce sont des fils de la maison? Comment? J'ai dit, quand tu commenceras à prier pour eux, je vais les ramener. Plus ceux qui sont là, et eux, tu ne pourras pas compter le monde qu'il y aura. Tu pourras pas. Il m'a dit, je t'ai donné Timbamba. Je t'ai donné Timbamba. Me payer face à Timbamba.
Moi-même, je suis resté calme. Je me suis dit, mais oui, papa, si je prends depuis 2013, tous les Timbambiens qui ont mis pied dans cette église-là, mais c'est presque tout un secteur. C'est presque tout. On peut prendre, à nous seuls, hein, on peut prendre du Goudron jusqu'à la Loire. On peut prendre tous les habitants. Mais non, le Saint-Esprit me dit, tant que tu ne m'implores, c'est-à-dire tant que tu ne vas pas supplier Dieu pour eux, tu ne les verras pas. Et si tu continues à attendre les plaintes qu'on vient te dire, oh, un tel a encore dit, je me dis mon fils, tu vas rater ta vie sur la terre. Ah. Alors, il faut être déjà concentré. On peut acclamer Dieu, hein, comme il a voulu acclamer. C'est bien hein, quand un enfant est plus concentré comme ça. Amen. Ça va? Donc, priez. Hein? Mais c'est pourquoi exprès, je vous ai parlé hier, quand je vous ai pris l'histoire de Samuel. Je vous ai montré, oh, mais pendant que les gens critiquaient Samuel, Samuel priait toute la nuit pour un roi que Dieu avait négligé. Mais dans la journée comme ça, Samuel n'allait jamais le voir. Mais la nuit, il priait pour lui. Attends, tu vas pas me dire que moi je vais me lever pour aller rentrer dans les maisons de toutes les personnes qui viennent plus ici. Je le ferai pas. Mais ce que je ferai au moins, c'est comme Samuel, c'est de mettre mes genoux à terre. Amen. Prierai. Quelqu'un a compris? La prière est un portail. Dis, c'est un portail. Dis, la prière, c'est une permission. La prière est une autorisation. Dis-le. La prière est une autorisation donnée aux esprits. donnée aux esprits Qui servent Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Acclame Dieu. On va finir. Daniel chapitre 10. Daniel combien? Daniel 10. Voici la visite de l'ange Gabriel auprès de Daniel. Daniel chapitre 10. Verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Daniel 10, 12. L'ange me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de jeûner devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Chez vous, on a dit de t'humilier, c'est ça? Quand on dit humilier, ici, c'est le jeûne. Dès le premier jour où tu as eu à cœur, vous savez, ce verset ne veut pas dire qu'il a... Regardez, le verset là ne veut pas dire dès le premier jour où tu as commencé le programme, non. Ce verset veut dire ceci. Dès le premier jour, tu as seulement eu l'idée, la pensée qu'il faut nous jeûner. Et ça vous comprenez? On dit Dieu a donné l'ordre à l'ange Gabriel d'aller donner la réponse à Daniel. Donc, un banda avait jeûne, mais l'ange était déjà en route. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Quand l'ange venait, on est au verset combien? Verset 13, on dit, le chef du royaume de quoi? A fait quoi? Lisez la suite. Il a fait quoi? Mais voici qui? L'un des principaux est venu. Je vous ai dit qu'il y a des anges qui ont besoin du secours. Amen. Maintenant, pourquoi Michael est venu au secours? Et puis, donc, Gabriel est terrible. Quoi. Regardez comment il parle. Hein? Il dit, est venu à mon secours. Comment un ange peut s'exprimer et puis il dit, va me secourir. Papa, tu sais qu'elle veut dire secours? Secours veut dire, c'est-à-dire, voilà, froissengue. Donc tu n'arrives plus. Ngol que diave. Maintenant, il dit, Michael est venu à mon secours. Donc, tout le monde n'a pas si.
Il m'a fait sortir d'un grave problème. Pendant combien de jours on l'a résisté? 21. Si tu repars dans Daniel 10 au verset 1 à 3, tu verras que Daniel commence le chapitre en disant qu'il a jeûné pendant 21 jours. Donc lui-même, il ne savait pas que plus il prolongeait son jeûne jusqu'à 21, il ne savait pas que dans le monde des esprits, il y avait un combat et il y avait des forces qui s'opposaient à ce que l'ange traverse le portail qui était ouvert. Parce que le jeûne de Daniel était un portail qu'il avait ouvert pour donner la permission à l'ange Gabriel de venir. Mais il y a des esprits qui s'étaient interposés pour dire « Yo, kolekate, tu ne passes pas. » Tu passes pas. Qui fait le commerce ici? Lève la main droite. Ah, commerce aussi, vous allez vous gêner de lever la main. Tu ne lèves pas ta main et puis moi je bénis, ça ne viendra pas sur toi. Parce que moi je sais ce que je suis en train de recevoir. Levez bien la main droite, tous ceux qui font le commerce. Mettez-vous debout. Faut me suivre. Quand je suis silencieux comme ça, tu me le sais. Oui, c'est bon, Dominique, tu peux baisser la main. Aïe. Tu n'as pas eu le réflexe. Vous venez, je vous explique, hein. Après vous allez faire. Vous venez tous devant, avec votre main droite, vous touchez l'autel et vous repartez vous asseoir. Je vais vous dire à la fin pourquoi. Allez-y. Lorsque j'enseignais, j'ai vu que votre image, l'image du peuple avait disparu. Et j'ai vu une main droite, mais qui est sortie de la boue. Il y avait des menottes ici, des chaînes, des menottes sous forme de chaînes. Mais la main droite, c'était noir. Et pendant que j'enseignais, j'ai demandé à Dieu au fond du cœur, c'est quoi ça? Il m'a dit, c'est la main des gens qui font le commerce. La main attachée. Maintenant, pourquoi je vous ai dit toucher l'autel? Parce que la vision est venue quand j'étais debout là. C'était une manière de dire, le Dieu qui a ouvert mes yeux sur l'autel, qu'il voie vos mains, qui va toucher l'autel. Amen. Quelqu'un comprend ça? Je brise cette chaîne. Seigneur, tu viens de nous enseigner que si on ne prie pas, les anges de délivrance ne feront rien. Je lève donc ma voix et je dis que la chaîne soit brisée. Que les mains de la commerçante prospèrent. Que les mains du commerçant prospèrent. Que tes mains touchent et multiplient l'argent. Que tes mains ne voient pas ton commerce tomber et mourir. Je bénis l'œuvre de tes mains. Et je viens casser cette chaîne. Vous n'êtes pas en train de réagir. Je casse cette chaîne. Je casse cette chaîne. Je brise cette chaîne au nom de Jésus-Christ. Que ma prière mette en mouvement les anges de délivrance.
J'ordonne maintenant qu'ils sont en activité et qu'ils brisent les chaînes au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et dis Amen très fort. Écoutez, on a lu que lorsque l'Église a prié, l'ange a dit à Pierre, lève-toi. Mais il y avait quoi sur les mains de Pierre? Et qu'est-ce que les Ménotes ont fait? Donc, je me suis levé dans la prière comme un intercesseur. Mais on vient de lire, Dieu dit, je cherche quelqu'un qui va parler. Si je ne trouve pas, ils vont souffrir. Tikangana Sambela. J'intercède que la chaîne soit brisée. Il faut que tu réussisses dans le commerce. Il faut que tu te lèves dans les affaires. Il faut que tu aies un chiffre d'affaires qui atteint 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 1 million, 2 millions, 2 millions 500. Tu dois acheter un bus. Je suis en train de voir un conteneur et je vois quelqu'un il y a 3 jours qui a prié au fond de son cœur. Tu n'as pas fait un sujet de prière, mais tu as prié au fond de ton cœur en disant à Dieu, je veux acheter un conteneur. Je veux faire venir un conteneur au fond de ton cœur. Je ne vais pas te demander de te lever parce que c'est personnel, c'est privé entre toi et Dieu. Mais je viens élever ma voix en intercédant et en demandant à Dieu que ce projet d'achat du conteneur, que ça se réalise. Amen. Acclame Dieu pour ça. Bon, est-ce que vous avez compris comment ça fonctionne? Ça, c'est ce qu'on appelle application du message. Amen. Pour vous, Papa Habib nous a bénis. Pour Papa Habib, j'ai intercédé. Amen. Parce que j'ai compris que si je ne prie pas pour mes enfants, que Dieu me montre en vision, aucun ange ne va travailler. Amen. Bon, si moi, je me permets en plein culte de prier pour vous, vous attendez quoi pour prier pour moi dans vos maisons? Il ne faut pas arriver à un niveau où tout ce que je dis vous énerve. Si vous arrivez à ce niveau-là, c'est qu'il y a un esprit qui vous pousse. La prière, que quelqu'un dise la prière. La prière, c'est une autorisation. c'est une autorisation. C'est une permission. C'est une permission. Pour permettre aux anges, Permettre aux anges, à Dieu et aux anges, dites-le, à Dieu et aux anges, d'interagir d'interagir dans mes problèmes sur terre. dans les problèmes sur terre. Acclame Dieu. Jusque-là, c'est bon? On peut finir pour ce soir. Ah. Acte chapitre 10. Acte combien? Verset 1 jusqu'à 5. Acte 10, verset 1 à 5. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, capitaine dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, pieux veut dire correct, et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes. L'aumône, c'est des dons et des cadeaux qu'on fait aux pauvres. Ça va? Tu donnes aux pauvres des vêtements, des habits, des chaussures, des choses comme ça, de l'argent. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure, acte 10, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu. Que quelqu'un dise un ange de Dieu. Écoutez, on dit qui entra chez lui
et qui lui dit, Corneille. Donc les anges nous connaissent même par nos noms. Il dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que cette vision veut dire? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Ah. Dans une autre version, on ne dit pas les aumônes. Dans une autre version, on dit tes prières et tes offrandes. J'ai posé la question au Seigneur, mais pour que les esprits qui sont à ton service là viennent vers nous là, pour travailler, quelles sont les portes qui leur permettent de venir? 1, il m'a dit la prière. J'ai dit c'est tout. Il m'a dit 2, lorsque la prière est accompagnée d'offrandes. Bon, regardez un monsieur comme ça, ça faisait 20 ans qu'il était capitaine à Césarée. Et 20 ans il priait. Il n'avait jamais vu ange. En une année, il a donné trop d'offrandes. Et l'année où il donne les offrandes, c'est l'année où l'ange décide de le visiter. Et puis regardez ce qu'il vient lui dire. Ma bonne plus tes offrandes et Mathie. Bon, excusez-moi. Excusez-moi. Papa Patrick, lève-toi s'il te plaît. Tu as une pièce ou une monnaie? Si tu as rien aussi, c'est pas grave. Si tu as déjà tout donné, pas grave. Viens, non, ne les regarde pas. Non, dépose. Maintenant, on va t'asseoir. De toi à moi, suivez ici, suivez. De toi à moi, qu'est-ce qui est monté? Hein? Oh, soyons sérieux. Qu'est-ce qui est monté? Toi, tu as vu quelque chose monter ici? Hein? Comment l'ange peut dire tes offrandes sont montées? Mais quand tu te lèves là, tout à l'heure on va dire apportez vos offrandes. Quand tu viens déposer là, après vous ne voyez pas Sœur Saucelle ou bien Sœur Dominique, c'est ça non? Ou encore Sœur Cynthia, elles courent depuis la foule, elles viennent, elles arrachent le panier et puis elles font quoi? Elles emmènent au bureau. À quel moment les offrandes là vont au ciel? Surtout à la fin quand papa Bible il mange. C'est aller au ciel. Quelqu'un comprend ce qu'on se dit? Mon frère, tout ce que nous faisons physiquement, c'est parce que nos yeux sont fermés. Dites-moi, quand vous marchez dans la rue et vous tombez sur une parcelle ou un espace, quelqu'un a mis une pancarte et puis il dit interdiction d'uriner au risque d'être maudit. Toi, quand tu urines là, il y a quelle malédiction? Tu ne vois aucune malédiction. Pourtant, quand tu vas rentrer à la maison, 2 jours après, tu vas souffrir de la gonocoxie, la hernie. Tu vas souffrir des hémorroïdes. Le monsieur avait dit tu seras maudit si tu pisses. Mais quand tu as fait venir là, tu n'as rien vu. C'est pour vous dire, les choses de l'esprit, ça travaille comment? Ce que tu fais physiquement, de tes yeux naturels, tu ne vois rien. Mais dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'un homme de Dieu se lève et puis il dit, je prophétise sur toi que cette semaine est une semaine de miracle. Mon frère, toi tu as vu quel miracle? Même quand tu cries là, amen, il y a quoi? Il n'y a rien, il n'y a pas de miracle. Mais va chez toi, tu vas remarquer que tout au long de la semaine, tu vas commencer à rendre des témoignages. Amen. Et puis dimanche prochain, tu reviendras. Oh, papa Habib avait dit. Mais pourtant, à l'heure où j'ai dit, je vois la main de Dieu, tu n'as vu aucune main. Tu n'as senti aussi rien te toucher, personne. Suivez ici. Vous comprenez ce qu'on se dit là? Maintenant, moi je t'explique. Dans toutes les églises qui existent au monde, même à l'étranger, église, il y a Nzambi, où il y a Bantoki, il y a faux pasteur, place in Bagé Bokilak Estrade. La Bible appelle ça hôtel Yanzam. Ça va?
En français, hôtel divin. Sur tout ce qu'il y a comme estrade, partout, il y a des esprits. Si votre pasteur et votre église est dans la vérité, les esprits qui sont là, il y a le Saint-Esprit et il y a les anges. Amen. Si votre église ou votre pasteur est dans le faux, les esprits qui sont là sont des démons. Maintenant, quand vous venez avec votre offrande, votre dîme, et vous déposez sur les caisses, les paniers, ou vous déposez sur le sol, sur le tapis, physiquement, vous ne voyez pas l'argent monter. Vous ne voyez pas les pains que vous avez déposés monter. Vous ne voyez pas le dossier que vous êtes venu déposer là pour les prières. Vous ne voyez rien monter. Mais les esprits qui sont là prennent ça et puis ils en viennent. Amen. Voilà pourquoi l'ange Gabriel pouvait dire à Corneille, tout ce que tu as donné physiquement aux gens, ça montait au ciel. C'est toi qui ne voyais pas. Toi, tu pensais que tu allais Kaboul Baba. Mais tu ne savais pas que tu allais Kaboul Baba, tu allais Pessanza. Ça partait tout droit au ciel. Lorsqu'on vous dit apportez vos prémices, vous croyez que c'est pour que je mange? D'abord, excusez-moi, je ne vais pas manger ça. C'est pas pour que je mange. Je vais même vous choquer, je n'en ai pas besoin. Je vous le dis ouvertement, je n'en ai pas besoin. Vous pouvez garder vos prémices. Mais lorsqu'on vous dit emmenez vos prémices, c'est parce que le ciel attend ça. Amen. On ne va pas mourir pour aller au paradis et puis dire yaou yaou. Non. Mais à l'heure où vous le donnerez, il y aura un transfert direct. Amen. Ça va? Maintenant, vous avez l'information ce soir que l'une des clés, l'une des portes qui permettent aux anges d'entrer pour s'occuper de ton problème, c'est l'offrande. Amen. C'est l'offrande. Satan a tellement compris ça que vous savez ce qu'il fait? Il s'arrange à rendre les chrétiens pauvres. La majorité des chrétiens, ils viennent à l'église qu'à 100 francs dans ta poche. Beaucoup de chrétiens, tu les vois, ils viennent à l'église, ils n'ont rien. C'est le jour du culte qui galère. Des fois, ils traversent des moments difficiles. Difficiles. Mais si on dit Makwel Masekouzo, il a l'argent, il est béni. Si on dit non, il commence à l'autre là, vous voyez. Non, c'est pas une affaire de vous faites semblant. Faites pas semblant. Il y a un mystère qui se passe. Tout ce qui concerne Dieu, Église, Lucifer bloquera les portes. Mais tout ce qui concerne un peu les choses éphémères, les choses un peu de la vie, il permettra que l'argent vienne. C'est la loi des esprits. Parce que dans le monde des esprits, ils savent une chose. Mais attendez, mais Satan, il était dans le sacerdoce. C'était un sacrificateur. Donc Satan connaît la loi des sacrifices. Il sait que quand tu donnes le meilleur de toi-même, tu reçois quelque chose en retour. C'est pourquoi dans le monde des sorciers, il pousse les gens à donner le sang de leur enfant. Et dans les églises, il pousse les gens à ne pas donner le meilleur de leur richesse à Dieu. Parce qu'il sait que si vous le donnez, Dieu vous donnera plus grand. Parce que lui-même, il était dans un tabernacle au ciel. Ils connaissent ça. Moi, j'ai constaté, lorsqu'on a dit mariage du frère Christ et la sœur Saucelle, j'ai vu l'argent rentrer. Quand on a dit intervention de papa Francis à l'église, j'ai senti moi-même que la galère est venue nous dire bonjour. Alors, tu dors, tu te réveilles, tu te poses la question, je vais trouver 50 000 où? Tu dors, tu te réveilles, 10 000, 10 000. Moi, j'ai appelé comme ça au téléphone. Tu peux m'avoir 5 000. J'ai appelé. Pendant que papa Francis était ici. Tu vas avoir 5 000. Mais non, posez-vous la question. Pourquoi mariage, les démons vous laissent tranquille? Mais quand on dit serviteur de Dieu, il doit vous bénir. C'est là où on vous bloque l'argent, où on souffre. Parce qu'ils savent que tout ce qu'on donne à un homme d'onction, ça monte au ciel. Ah, c'est comme ça que vous dites amen. L'onction, non, c'est pas important. Ça va?
Tout ce que vous donnez à un homme d'onction, ça monte au ciel. Ça monte au ciel. Voilà pourquoi vous allez remarquer, suivez seulement, depuis que nous avons dit les prémices, je peux vous jurer devant Dieu, vous êtes en train de traverser des moments difficiles. Difficiles. Mais vous n'arrivez pas à discerner pourquoi. Vous n'arrivez pas à discerner. Mais parce qu'ils savent que quand vous allez venir déposer ici, là, ça va aller quelque part. Et puis, direction Lola. Aïe. Ça veut dire, ils ne croient pas à ça. Ça va aller direction Lola. Gabriel arrive et dit, oh, comme disent les gens de la rue, là, frangin, je te livre une information, un secret. Le monsieur dit, ah, quel secret? Est-ce que tu sais que quand le pauvre recevait ton offrande, tes pains que tu lui donnais à manger, les cuisses de poulet que tu lui partageais, et si tu savais que tout ça, ça montait au ciel? Et le monsieur de ce calcul, il a dit, depuis quand? Moi, pour moi, je donnais à des galéreurs. Dieu lui dit, ah non, hein? Ah non. Les anges ont mené ça au ciel. Ils ont mené ça au ciel. Ouvrez les portes. Amen. Acclame Dieu, acclame Dieu. Pendant que j'acclame Dieu, j'ouvre les portes de la prière. J'ouvre les portes de l'intercession. Je parle. Tu bats les mains en parlant. J'ouvre les portes de la prière. J'ouvre les portes de l'intercession. J'ouvre les portes des offrandes. J'ouvre les portes des dîmes. J'ouvre les portes des entrées financières. J'ouvre les portes. Amen. Aïe. Le roi de Perse m'a résisté 21 jours. Il y a des anges faibles, il y a des anges forts. Maintenant, je vais finir en te disant quelque chose que tu n'as jamais écouté. Est-ce que vous savez que celui qui prie beaucoup finit par ressembler à Jésus? Ça fait mal, hein? Je peux reprendre? Ah? Celui qui prie beaucoup finit par faire quoi? Bon, toi-même qui parles, est-ce que tu crois ça? Hein? Matthieu 17. Ouvre la Bible. Matthieu combien? On va finir par ça. Matthieu chapitre 17. Matthieu combien? 17. Lélo, 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 lélo. Ah, on chante plus ça ici, hein? Ah, bouka, bouka. Bouka, bouka, eh. Ah, bouka. Moi, j'aime bien la partie, on dit Toko, bouka, Jéricho. Toko, bouka, Jéricho. Pisoto, bouki, Jéricho. Matthieu 17, c'est bon? Verset 1 à combien? Bon, on va s'arrêter à 2. Hein? 6 jours après, c'est ça? Jésus prie avec lui, qui c'est? Ensuite, et qui? Son frère. Et il est où? Mais lisons, où ça? Sur une haute, verset 2. Il fut comment? Devant eux, c'est-à-dire son visage lisait comme et ses vêtements devinrent comme quoi? Aïe, on va s'arrêter là. Qui se souvient de l'histoire de Moïse qui était allé sur la montagne 40 jours et puis quand il est descendu, son visage brillait comme le soleil. Les gens regardaient Moïse et puis ils ont dit, c'est quoi ça? Ton visage a l'éclat du soleil. Je vous explique.
Dieu merci, pardon. J'aurais besoin de toi aussi. Papa Patrick, venez. Mets-toi là. Qui a un portable, la lumière du portable, j'en ai besoin. On va torcher le visage d'un des frères. Oui, viens. Comme toi-même tu es venu avec le portable, il y a torché le figure. Normalement même, il fallait qu'on torche le visage de Bienvenu. Il est où? Il est sorti. Vous l'avez envoyé? Hein? Qui l'a envoyé? C'est toi? Il fallait torcher son visage. Pour qu'un talbot. Viens. Tu as peur? Il est où? Oui, viens, mon fils, viens. Viens. Tu as fini ta mission? Viens. Papa. Passe directement. Et torcher mes façons. Puissant. Bon, tu te mets au milieu, hein, comme tu as l'honneur, là, viens. Ça va? Viens. Regardez. Elle, c'est un exemple, hein? C'est un exemple. Dieu n'est pas une femme, mais je donne un exemple. Ça va? Elle, c'est Dieu, n'est-ce pas? Lui, c'est Habib Nanao. Koudiabantou, Jean de Dieu. Chacun a son nom, maman. Si je cite ton nom ici, on va dire nous parler quelqu'un n'a pas code. C'est pourquoi je dis Koudiabantou, Jean de Dieu. Maintenant, si tu t'appelles Koudiabantou, vous pouvez changer. Ça va? Maintenant, toi, tu es en train de prier pendant des heures pour un sujet. Quelqu'un comprend? Venez vous deux. C'est-à-dire, fais ça. Viens ici. Tu es trop dans la révélation. Viens. Donc, ça sont les anges. Là, tu as Michael. Là, tu as qui? Gabriel. C'est bon? Amen. Ce sont les anges qu'on a envoyés pour qui? Pour... Petit. Oh. Et puis lui-même, il dit aussi hein, pour Koudiabantou, Jean de Dieu. Congolais qui n'a moquerie, hein? Faut éviter qu'on t'appelle à la fin la frère Koudiabantou. Ah. Vous avez compris ça? Donc ça, c'est qui? Ah, frère. Bon, bienvenue, c'est bienvenu. Ça, c'est bienvenu. Ça va? Donc, bienvenue. Vous savez, hier, quand je parlais, j'ai reçu la vidéo hier, j'ai suivi que ma belle-sœur, là, Canel, elle a beaucoup ri, hein? Quand je faisais rire vers la fin, là, ah! J'ai vu la manière qu'elle a ri, là, je me suis dit, waouh, oh, c'est que ça va battre marquer. Ça va? Regardez. Donc, bienvenue. Je ne sais pas quel est son problème. Prier, c'est pas toujours qu'on a un problème. Il y a des gens qui prient parce que ils aiment parler à Dieu. Ça va? Donc, je ne sais pas quel est le fardeau. Voilà, je dirais plutôt fardeau qui l'emmène à... Bref, il est en train de prier. On ne sait pas combien d'heures il est resté là, mais il y a un samedi là. Plus tu es dans la présence de Dieu, ton chien. Viens là. Plus gloire à Nzam. Éclat à présence, ça fait quoi? Ça se reflète en toi. Quelqu'un comprend ça? Maintenant, baisse d'abord, parce que toi aussi, tu es vraiment en train de torcher. Regarde. Maintenant, moi, je vous explique un truc. Fais ça. Faites ça. Venez vous mettre derrière lui. À l'époque, avant que Jésus vienne mourir à la croix et partir au ciel, j'ai fini, hein, c'est le dernier exemple. Quand les anges venaient, vous me suivez? Ce qui intéressait les gens, les anges, dans ta vie, et ce qui faisait que les anges pouvaient rester avec toi, c'est lorsque les anges remarquaient que tu pries. Permettez-moi, hein, quand je vous dis rester avec toi, il peut rester même 10 ans. Il n'est pas reparti au ciel. 10 ans. Il est là tous les jours, matin, midi, soir. Il est là. Mais ce qui pouvait le garder là, c'est parce que tu pries régulièrement. Tu pries régulièrement. Vous comprenez?
Tu pries régulièrement. Tu pries. Vous suivez là-bas. Vous suivez. Tu pries régulièrement. Tu pries. Quelqu'un me suit? Maintenant, suivez. Le problème, c'est que les anges restaient avec toi. Un, parce que tu priais. Et eux, ils savaient que la prière faisait quoi? La lumière qui est ici. C'est ça qui vient chez toi. Et c'est ça qui permet que eux, ils sont à l'aise. Levez votre tête et regardez-moi. Okay. Levez-moi ici. Ça va? Donc, eux, ils sont comment? À l'aise. Mais en réalité, ce qui les attire dans ta maison, ce n'est pas toi. Là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas un ange. Or, pour que Dieu soit dans ta maison, c'est toi qui dois l'attirer par... Suis-moi. Suis-moi. L'ange Gabriel a parlé à Zacharie. Il a dit à Zacharie, je m'appelle Gabriel. À l'heure où je te parle, mais nous, dans le monde spirituel, je ne sais pas si on se fait comment. Il dit, je me tiens devant Dieu et je te parle. Donc, un ange se sent attiré, que ce soit Natoto, que ce soit Namaï, que ce soit au ciel, lui, la seule chose qui l'attire, c'est la gloire de Dieu. Toi là, tu ne l'attires même pas. Je vais vous choquer, ils n'en ont que faire de nous. Même au ciel, leur attention est fixée sur le trône. C'est fixé sur la gloire. Voilà pourquoi les cantiques les plus puissants sont les cantiques qui donnent gloire à Dieu. C'est les cantiques les plus puissants. Parce qu'eux, ils sont concentrés sur ça. Maintenant, lorsqu'ils trouvent que dans cette église, dans ce bureau, dans cette voiture, dans cette lotte-là, la gloire de Dieu n'est pas là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retirent. Vous avez compris? Maintenant, suivez-moi. Lorsque Jésus est venu sur terre, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir? Quand Jésus est venu sur terre, grâce à sa mort, sa résurrection, et surtout, grâce au Saint-Esprit qu'il nous a donné et qui habite en nous, un ange est capable de rester dans ta maison et à côté de toi. Pas forcément parce que tu es seulement en train de prier. Des fois, tu n'es pas en train de prier, hein? Ça va? Tu es pourtant en train de dormir. Vous avez des gens qui vous disent que quand je dormais, j'ai vu un ange. D'autres vous diront, quand je mangeais, j'ai vu un ange. Je me lavais, j'ai vu un ange. L'ange là est là à tout moment, bien que tu ne pries pas, parce que dans ton corps, il voit la gloire de Dieu qui habite en toi par la présence de l'Esprit de Dieu. C'est écrit. Regardez. 2 Corinthiens 3, 18. Restez là, je suis en train d'expliquer, j'ai fini. 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 3, 18, je dis, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Écoutez, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du... Tu n'as pas compris. Tu as lu, mais tu n'as pas compris. À cause de l'Esprit de Dieu qui est en nous, quand les anges nous regardent, ils ne voient pas la face d'Abib. Quand l'ange te regarde, il ne voit pas le visage. Mais quand l'ange te regarde, il voit la face de son Créateur. Il voit la gloire de son Créateur.
c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qui explique qu'il peut t'accompagner au service. Il peut t'accompagner à l'école. Il peut combattre pour toi dans les moments difficiles. Toi, tu vas croire que c'est parce que l'ange-là est ton ami. Il n'est pas ton camarade. Il n'est pas là à cause de toi. Il est là à cause de Jésus qui vit en toi. Et celui qui lui montre Jésus en toi, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un comprend ça? Donc, vous qui avez l'habitude de dire quand je dormais, j'étais en train de me reposer. Après, hein, ouais, souvent ce que fait Maman Ida. Message que m'a envoyé, viens mettre l'allemand pour rien. Réveille là, après il va te dire, vous allez me parler, mon mec soit bizarre. Papa, on dit là. Mais un jour, je lui dis, vous n'avez pas moun. Oh, il y a vraiment talak. Je dis, pour minus soit que tu as talak. Mais là. Vous avez compris ça? Maintenant, vous allez remarquer que des fois, vous somnolez un tout petit peu, mais vous avez vu la gloire de Dieu. D'autres même, vous êtes au culte, après un moment, vous me sentez un deux mois, ça dit, moi, m'adore, quoi, moi, charme. Après, je me calme. Quand tu ouvres les yeux, tu vas dire, oh, comme papa prêchait, mais somnolé, moi, fiéti, après, me t'attire dans l'estrade. Vous avez compris ça? Ce qui fait que tu peux voir la gloire de Dieu, même si tu es dans une certaine distraction, c'est parce que, à force de trop prier, l'Esprit de Dieu en toi montre aux anges qui sont autour de toi le visage de Jésus. Amen. Et partout où ils voient Jésus, ils sont obligés de rester là. Amen. Ils sont obligés. Donc, les anges gardiens qui veillent sur moi là, c'est pas parce que je suis beau. Si tu te lèves, il faut dire, papa, qui toque. Ça veut dire que tu as porté atteinte à un moment du Christ. Donc tu es en train de dire qu'elle a fait un mauvais choix. Papa, bah vous ne venez, je suis mignon. Acclame Dieu. Ça va? Est-ce que vous comprenez? Donc, lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas ton visage. Mon frère, les amoureux ont des secrets. Hein? Je te livre un secret. Hein? Vous livrez un secret. Et un secret à ma couple. Papa, il m'a zone quoi? Maman dit que c'est à la maison d'amour. Comment tu peux me rendre follement amoureuse? Pas me voir secret, mais c'est un ami. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend? Mais non, eux, ils ne sont pas là parce qu'ils sont amoureux de toi. C'est ta femme qui est amoureuse. C'est ton mari qui est amoureux. Quand il ne t'a pas vu toute la journée, il te dit ta beauté m'éclaire. Ah, quand tu mets la perruque là, j'ai l'impression que tu as les véritables cheveux naturels des blanches. Ah, maman, il y a que des cheveux naturels. Il faut lui dire, il y a que tricherie, il y a que perruque. Est-ce que vous comprenez ça? Le mystère de la perruque, je vais enseigner ça un jour. C'est un mystère si tu veux connaître la vraie tête des femmes. Invoque un souffle de Dieu fort. Oh, mon frère. Quelqu'un a compris ça? Donc, ce n'est pas parce que vous souriez bien, vous êtes gros de taille, vous avez des tablettes. Hein? Oh, on a des tablettes, il y a des passer les mots voilà. Hein? Les mots que c'est miracle. On a des formabilité. Non. Ton visage ne l'intéresse pas. La Bible dit que quand il te regarde, il remarque que tu es transformé de gloire en gloire. Maintenant, il se pose des questions. Comment tu fais pour que la gloire que nous envoie tourne, monte et augmente en toi? Et après, il remarque que derrière toi, en toi, il y a quelqu'un qui est l'homme maître, qu'on appelle Saint-Esprit. Maintenant, suivez-le derrière, suivez-le. Donc, Dieu peut être assis sur le trône. Voilà. Voilà. Ça va? Maintenant, tu vois les deux gaillards là. Tu voyages pour aller en France. Les deux anges sont avec toi où? Dans l'avion. À l'aéroport, ils sont où? Avec toi. Poste frontière, l'immigration, on te complique. Après, tu sens que c'est comme s'il y a quelqu'un que tu ne connais pas qui est passé et puis qui a dit à la personne qui te compliquait, oh, laisse-le seulement, c'est un enfant. Tu n'as jamais su la personne là, c'est qui, hein?
Est-ce que vous savez que c'est eux qui prennent des apparences physiques? Ce n'est pas parce que ton visage est beau. C'est parce que quand ils te regardent, ils voient leur maître. Ils voient leur créateur. Mais pour que le créateur habite en toi, tu dois l'attirer par... Qui a compris? Que vos anges ne se reposent pas. Ah, ce que je dis là, c'est un ordre que je donne. Ce qui fera qu'ils vont plus se reposer, c'est parce que tous les jours, plus vous allez prier, plus ils verront Jésus. Quelqu'un a compris? Demain, je vous parlerai de l'un des secrets qui les attire beaucoup, c'est la prière en langue. La Bible dit, si je parle la langue des anges, maman, les gens se moquent des églises de réveil pour rien. Nous disons des choses, nous parlons, nous dévoilons des codes que seuls les anges comprennent. Il y a des moments où ils ont envie de causer avec nous quand on est à table. Mais tu aimes trop tellement parler français, tellement tellement tout, que tu penses qu'eux, ils ont besoin d'écouter ça. Eux, il y a des moments où ils ont envie de t'entendre parler leur langue. Voilà pourquoi il y a des moments dans la voiture. Yanga baba ishte kasta baba ibush koria à la douche. Je ne parle pas en langue que quand il faut commencer à dire le Saint-Esprit la santé sa gloire. Non. Je sais que la prière en langue, ce sont des échanges avec Dieu, mais c'est aussi des codes que tu es en train de dire à des esprits qu'on appelle des êtres angéliques. Le parler en langue des anges existe. Ça existe. Et là où ils entendent quelqu'un parler leur langue, regardez, si vous partez dans un pays étranger, allez même là en Angola, allez au Cabinda, mettez-vous à la frontière. Tout le monde est en train de parler, vossé. Vous allez vous sentir étranger, hein? Dès que vous allez écouter quelqu'un qui va dire, Mengepe, ah, Biko, quelque chose va vous attirer. Vous aurez envie de s'approcher de la personne pour dire, Ngeke Congolaise. Vous avez compris ça? Donc, il y a des moments, eux aussi, ils sont en train de passer. Et puis, ils entendent dans ta chambre là-bas, Yanda Baitoko, Sakanda Ba, et puis ils disent, oh. Moi, j'ai laissé mes frères au ciel. Comment toi, tu parles notre langue? Est-ce que tu étais d'abord un ange? Quelqu'un comprend ça? Est-ce que tu étais un ange ou comment? Comment tu veux comprendre notre langage? Qui voit souvent ici? Qui a l'habitude de voir? Qui est derrière moi? Enfin, si tu ne vois pas, il faut dire je vois. Qui est derrière moi? Ah? Un ange. Il faut revoir. Ah? Il y en a 3. Il y a un qui est là-bas, devant les pieds de maman. Il y a 2 qui sont derrière. Et il se déplace quand je me déplace. Tu vois, je suis venu vers toi, il y a un qui s'est mis là, l'autre est resté derrière. Oui. Maintenant, toi, quand tu vas voir ça, tu vas dire, j'ai l'onction. Moi, je suis un roi. On ne plaque pas avec moi. Ah bah, demain là, ils sont capables de te gifler. C'est là que tu vas comprendre qu'ils n'étaient pas là parce que eux, ils sont là parce qu'ils voient Jésus en toi. C'est tout. Bon, c'est que mes yeux se ferment. Sinon, ça va me distraire. Ça va? Aïe. Fermez vos yeux. J'entends un ange qui dit, pourquoi tu as insisté dans le message
sur le phénomène de notre présence, mais tu n'as pas insisté sur l'activité des offrandes dans notre ministère. Que Dieu me pardonne. Ouvrez vos Bibles, je dois finir avec ça. Juge 13. Juge combien? Juge combien? 13. Non, baisse le son. Là, tu es en quelle note? Hein? J'entends dans mon esprit, dis-lui de jouer en ré. Dis-lui d'être en ré. Tu as senti que l'atmosphère a changé? Juge 13, verset 13. Je prends le verset 3. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, fais attention. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni liqueur forte. Nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige. Pendant que Manoach et sa femme regardaient, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Mais alors, il comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Voilà un ange qui est venu donner une prophétie. Et il a dit: tu vas tomber enceinte. Amen. La femme est allée dire à son mari. Le mari est revenu. Il a vu le même monsieur. Il a dit: si c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé, nous voulons faire une offrande à toi. Lui, il a dit: ne faites pas à moi, faites à Dieu. Et lorsqu'ils ont fait l'offrande, ils ont posé sur un autel. La Bible dit: le feu s'est allumé et l'ange est monté avec l'odeur de l'offrande. Je vous ai dit ici, quand vous déposez vos offrandes, les anges montent avec ça. Amen. Papa, ça fait 10 minutes que je devais arrêter le message. L'un des messieurs debout ici vient de me dire: tu n'arrêtes pas si tu ne parles pas de l'offrande. Parce que nous sommes venus pour que ce peuple comprenne que lorsqu'il donne, nous on monte avec leur offrande. Si tu arrêtes ton message là, ils auront acclamé la connaissance. Ils n'auront pas reçu ce que Dieu voulait qu'ils comprennent. Accompagnez vos prières d'offrande. Vous avez l'information ici que là où il y a l'offrande, les anges sont prêts. Ils attendent. Et quand vous donnez dans l'église, vous qui êtes sur Internet, vous faites parvenir ça en ligne. Quand vous donnez direct à un homme de Dieu, les anges qui sont à côté là montent. Et votre offrande devient comme une flamme, comme un feu, ça monte. Bon, moi j'ai fait mon travail.
Gédéon, il a parlé avec l'ange. Il a dit à l'ange, reste là. Reste là. Je vais aller faire l'offrande. Je vais donner à Dieu. L'ange a dit, va. Reviens avec ton offrande, je vais t'attendre. Papa, partout où il y a l'offrande, l'ange n'est pas pressé d'aller au ciel. Il va attendre à poser. Ouvrez les portes de l'année 2025 par les offrandes et les prières. Obéissez. Mettez-vous debout. Vite, 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 vite. Tiens, est-ce que Fa existe? Fa existe. Joue Fa. Est-ce que tu remarques qu'on change? Mon frère, prêcher c'est bien, hein? Mais il faut être connecté à l'Esprit de Dieu. Moi, je prie que tous mes enfants pasteurs, que vous puissiez travailler avec l'atmosphère de l'Esprit. Non, il ne faut pas être seulement je viens, j'enseigne, je prêche, amen. Non. On doit sentir que Dieu était là. On va sentir ça. Là, tu as touché la note qui est acclamée dans le cœur des anges. Ça là, ça se joue au milieu des cœurs des anges. Fa. C'est pas moi qui te le dis, hein. Mais on peut le sentir. Maintenant, pendant qu'ils jouent, demande-leur d'apporter leur offrande. Suivez-moi. Et pendant qu'ils apporteront leur offrande, qu'ils disent le fardeau qu'ils ont comme prière en venant déposer. La voie est ouverte. Venez avec votre offrande et votre prière. J'ouvre-toi. Colombe, viens. Continue à jouer. Ah, c'est entre vous et Dieu, hein. Moi, je suis plus dedans. Viens. Chantez ensemble. Chantez ensemble, ça. Celui qui a sa dîme, il va vers un moment du conseil, il apporte sa dîme. Levez vos mains, commencez à demander à Dieu de vous donner la force dans la prière. Fermez vos yeux. Après ce sujet de prière, l'Esprit de Dieu me dit, vous ferez la Sainte Seine demain. Priez, ne vous occupez pas d'elle, priez.
Thank you.